Bonjour, c'est Christelle Hachette. Aujourd'hui, nous allons aborder les failles de l'âme. Qu'est-ce que sont les failles de l'âme? Alors l'âme, la psyché, qui est une autre appellation, est un consortium de mémoires. On a souvent vu ça, ces différentes mémoires qui appartiennent au royaume des morts. Donc ce sont des mémoires qui sont mortes et qui reprennent nos différentes expériences dans des vies passées, bien sûr, enfin passé, présent, futur, tout se passe en fait en même temps, hein, au niveau de l'astral, puisque nous sommes en dehors du temps chronos. Et nous allons donc comprendre pourquoi il est important pour l'être en voie de conscientisation d'identifier la faille qu'il aura à combler dans sa psyché. Qu'est-ce qui le guide? Qu'est-ce qui le contrôle aussi, hein, et on parlera aussi du maître contrôleur ou bien de l'ajusteur de pensée, qui le manipule en arrière-plan pour ne pas lui faire vivre en fait ce qui doit advenir de lui dans sa créativité. Les failles de l'âme, elles ont été constituées par ces entités, par nos aïeux, par tout ce qui compose aussi le transgénérationnel dans les lignées. Et parfois aussi, pour les célestes, ce sont aussi sur des mémoires qui sont liées à d'autres logos, d'autres sphères d'astres, hein, de mémoire sur d'autres planètes. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Tout simplement pour vivre ce que nous devons vivre en tant qu'être multidimensionnel. Ne pas être assujetti à les formes pensées, à la direction que veulent nous faire vivre les entités. Souvenez-vous que l'être s'incarne dans cette dimension sous l'égide d'une ou plusieurs entités du royaume de la mort. Donc en connaissant, en identifiant quelles sont les faiblesses, quels sont les manques en nous au niveau psychique, hein, ça va nous aider à poursuivre cette fameuse remontée, cette fameuse voie d'individuation, c'est-à-dire de sortir du collectif, du magma mémoriel de l'inconscient collectif, à notre moi cosmique, notre double éthérique cosmique, hein, différentes appellations. Et ces failles, je les ai répertoriées sous 9 angles autour d'un cercle, hein, c'est évidemment pour une meilleure compréhension, et qui portent des noms voilà, assez, voilà, comme la position 1 qui est sur la trahison, féminin maltraité pour le 2, le 3 c'est donc imposture, il y en a 9. On peut les retrouver aussi sur mon livre, hein, Le chemin du soi et des mondes spirituels. Donc ces failles de l'âme ou postures karmiques, puisqu'on voit bien que ces failles, en fait, c'est quoi? C'est le karma. C'est l'addition des actions, des manquements et des aspirations qui ont été engrammés sur ce fameux disque dur, finalement, qu'est l'âme. Et tout le travail de l'être en voie de conscientisation, c'est se départir de ces failles, de les combler, de les mettre à distance, de ne plus être perturbé dans ses actions, dans ce qu'il souhaite réaliser dans ce monde, sans être, encore une fois, soumis à des forces qui le dépassent. Donc l'intérêt, c'est d'entrer dans cet accompagnement que je vous propose, qui est l'accompagnement à l'initiation solaire, et ça passe tout d'abord par identifier les failles de l'âme. Nous verrons aussi qu'avec la science de l'énéagramme, qui est très complémentaire aux postures karmiques, va vous expliquer comment, en plus de ces failles prédisposées dans votre psyché, vous avez pris une personnalité qui est complètement artificielle, qui est fausse. Et sous l'angle de l'énéagramme, avec les fixations égotiques, vous allez comprendre quel est votre schéma, en fait, de recherche de reconnaissance. Vous allez comprendre au niveau des 3 centres d'intelligence, hein, que sont l'instinctif, l'émotionnel et le mental, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Et de son fonctionnement, vous allez en retirer et vous allez comprendre dans votre observation de vous-même quelle est la mécanicité et quel est le système de défense que vous avez mis en place pour trouver votre légitimité, tout simplement. Voilà, tout ça c'est important parce que parfois on dit « Ah, mais j'aimerais bien accéder à des plans supérieurs, puis être soumis », puis on n'a pas le guide, vous savez, le fameux GPS. Ça, c'est des GPS. Une fois qu'on a identifié les failles, qu'on les observe nous manipuler dans notre vie de tous les jours, et qu'on voit comment cette personnalité créée entre 0 et 9 ans nous manipule, on a un guide concret. C'est pas que ça va nous faire accéder tout de suite à un état vibratoire différent, mais
c'est un guide. Il est important, dans ces temps troublés, d'avoir un ordonnancement, un plan, une feuille de route pour accéder sur la rive opposée de ce fameux état d'être que j'appelle l'accès à sa souveraineté, la fusion de l'ego et de l'âme, parce que finalement, c'est tout ça. Et donc, je vous invite dans des accompagnements à identifier toutes les questions que vous pouvez vous poser par ma vibration et ma capacité à vous mettre vous-même en vibration. Je vais aller vous montrer. Vous allez aussi découvrir par vous-même quelles sont les ombres, quels sont les obstacles inhérents à votre programmation. Donc cette programmation qui est donc fermée quand vous démarrez ce cursus planétaire, mais dont tout l'intérêt, c'est de la rendre créative, c'est-à-dire de l'ouvrir sur autre chose. Et en l'ouvrant sur autre chose, vous allez commencer à devenir un être intelligent, intelligent dans le sens du vivant, de la vibration, de la créativité, de la science infuse. C'est tout un programme, mais ça se fait très bien. Au revoir, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que toutes les informations sont sur mon site christelehachette.com.